Les nouvelles en détail. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection comprenant un certain nombre de projets de développement et de services dans les gouvernorats de Port Saïd et de Damiette. Le chef du gouvernement a tenu une conférence de presse après sa tournée dans le gouvernorat de Port Saïd. Le chef du gouvernement a commencé sa tournée en inspectant le complexe Pyramids pour les nœuds et les produits en caoutchouc dans la zone réelle. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que le développement de l'industrie est l'une des priorités de l'État dans la phase actuelle, en appelant au travail pour renforcer le produit local ainsi que pour répondre aux besoins internes. Cela a eu lieu lors d'une conférence de presse du chef du gouvernement à l'issue de sa tournée d'inspection dans le gouvernorat de Port Saïd. M. Madbouli a également confirmé que l'État vise à réaliser un taux de croissance annuel d'environ 15% dans le domaine de l'industrie afin d'atteindre l'objectif dans le secteur des exportations d'ici 2030 à travers la restructuration du soutien des exportations. Le Premier ministre avait entamé une tournée élargie comprenant un certain nombre de projets de développement et de services dans les gouvernorats de Port Saïd et de Damiette. Le chef du gouvernement a commencé sa tournée en inspectant le complexe industriel Pyramide pour les pneus et les produits en caoutchouc dans la zone L. Il a affirmé son soutien aux travaux d'extension du complexe pour fournir des produits locaux dans les marchés pour fournir un produit de haute qualité et concurrent fort aux produits locaux. Le Premier ministre avait également observé les étapes de la production et de fabrication des pneus automobiles. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a eu une séance à huis clos avec son homologue turc Hakan Fidan au début de sa visite en Turquie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des mesures pour l'Égypte et la Turquie pour renforcer la coopération et progresser les relations bilatérales à tous les niveaux. À la suite de leur discussion à Istanbul, le chef de la diplomatie a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue turc. Sarah Al-Maghrabi nous donne plus de détails. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a affirmé que l'Égypte et la Turquie jouent un rôle majeur dans les questions régionales et travaillent pour mettre fin au cycle croissant de violence, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan à la suite de leur discussion à Istanbul. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a apprécié le rôle égyptien et ses efforts pour trouver une solution à la situation dans la bande de Gaza et pour apporter une aide humanitaire à la population du secteur. Il a également souligné qu'il existe une coopération et une coordination entre les deux pays afin de trouver des solutions à la crise dans la bande de Gaza et aux problèmes régionaux. Plus tôt dans la journée, M. Shoukry a eu une séance à huis clos avec son homologue turc de renforcer les efforts conjoints pour faire progresser les relations bilatérales à tous les niveaux et coordonner les défis régionaux et internationaux. Il est prévu que le ministre Sameh Shoukry rencontrera ultérieurement le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a souligné que la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient ne seront atteintes que par la création d'un État palestinien indépendant. Dans son discours lors de la session générale du Parlement arabe, pour passer en revue les derniers développements dans les différentes questions et dossiers arabes, régionaux et internationaux, Al-Assoumi a d'autre part confirmé que le Parlement arabe soutient fermement les efforts arabes visant à une solution finale et globale à la crise yéménite. Et dans le contexte des développements en Libye, le Parlement a rappelé aux frères libyens à défendre l'intérêt national suprême du peuple libyen et à l'organisation des élections présidentielles et parlementaires. L'Égypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza. Dans le prolongement des efforts égyptiens efficaces sur
tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir les frères palestiniens à la lumière des opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza au cours des derniers mois. Les forces armées ont poursuivi leurs efforts pour préparer, équiper et transporter l'aide humanitaire et le matériel de secours d'urgence à travers le pont aérien qui a été étendu au cours des dernières semaines, alors que les membres des forces préparent et équipent les expéditions quotidiennes prennent des dizaines de voitures et de fournitures médicales fournies par le Croissant Rouge égyptien et les préparent aux largages aériens à l'aide de parachutes. Pendant ce temps, les avions d'autres militaires égyptiens effectuent leurs sorties quotidiennes depuis la République arabe d'Égypte et le royaume hachémite de Jordanie pour larguer de l'aide dans les zones difficiles d'accès de la bande de Gaza selon un système de travail précis et des calculs complexes pour assurer son arrivée vers les zones d'atterrissage prévues au nord de la bande de Gaza. Cela intervient alors que les efforts égyptiens et internationaux continuent d'assurer un acheminement adéquat et durable de l'aide via le point de passage terrestre de Rafah afin de soutenir nos frères palestiniens, de panser leurs blessures et de leur donner de l'espoir et à la lumière de la détérioration des conditions de vie et humanitaires à l'intérieur de la bande de Gaza. Toujours dans ce même contexte, l'Égypte poursuit toujours ses efforts en vue de garantir l'acheminement de la plus grande quantité d'aide humanitaire vers la bande de Gaza à travers les points de passage de Rafah. 40 camions d'aide humanitaire sont entrés hier dans le secteur via le terminal de Rafah, alors que le terminal de Karam Abou Salim est fermé à cause du congé de la fin de la semaine. 4 camions citernes transportant du gaz sont également entrés dans le secteur à travers le terminal de Rafah qui a en outre reçu 20 blessés et 35 accompagnants. Au total, 3315 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis le 1er avril et jusqu'aujourd'hui, le 20 avril. En outre, 75 camions de gaz, 29 camions diesel et un camion d'essence. Le nombre total de camions citernes est 105 camions. Une frappe israélienne a fait 9 morts, dont 6 enfants, tous membres de la même famille, dans la nuit dans l'extrême sud de la bande de Gaza.